comment ça va aujourd'hui? Alors, je vous fais une petite vidéo en ce jeudi 25 novembre. Ça sera une vidéo à 3 choix. Donc, je vous ai fait un petit montage comme ça, vous allez voir. Bon, c'est encore à l'Acadie, hein, moi je suis pas là pour faire tac tac. Comme d'hab, vous n'allez rien comprendre ni rien voir. On a le fil cuivre ici qui sera le tas 1. Ensuite, le fil doré comme ça qui sera le tas numéro 2. Et pour finir, je ne peux pas le faire évidemment, le tas 3 ici avec le fil noir. Bon, je vous ferai une photo qui sera plus claire avant le tirage pour vous les remontrer. Et comme ça, vous choisirez par rapport à la photo de couverture. Enfin, je dis je ferai ça si j'y arrive. Mais en gros, la conclusion, c'est fil cuivre, votre choix, choix numéro 1. Fil doré, choix numéro 2. Fil noir, choix numéro 3. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Allez, on y va. Je viens de rentrer, j'ai un petit trou parce qu'après, c'est parti, j'enchaîne aussi, j'ai plein de trucs à préparer pour Noël, pour le futur, etc. Et là, j'ai déposé mon fils, donc j'ai 36 heures pour vous faire des vidéos et du contenu. Je ne posterai pas tout d'un coup, mais en gros, comme ça me permet d'accélérer. Donc, on est parti pour notre 3 choix. Comme je dis, moi, je dis tirage intemporel. Comme ça, vous pouvez, quand vous voulez, retomber dessus et vous accélérer comme vous le voulez. On commence avec le cuivre. J'adore cette couleur. Big up à Audrey, hein. C'est grâce à elle que j'avais eu ces fils pour partir au Panama. Ils sont trop jolis. Alors, c'est parti. Le groupe 3. On a tiré donc 2 cartes de tarot. Ok. La carte de la justice. La carte du chaman. Bon, en fait, dans le Vision Quest Tarot, ça n'a pas les mêmes noms, vous voyez. Là, donc, du coup, ça s'appelle la balance et le chaman. Je les découvre en même temps que vous. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai oublié de faire mon choix aussi. Donc, moi, je vais me faire mon choix fil noir. Et après, on a la passion et carte conseil. Ouh, le mouvement. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire que là, ce sont des belles cartes. Donc, avec la carte de la justice et du chaman, ça va nous parler de quelque chose qui est... c'est marrant, ça parle, ceux qui ont choisi le cuivre, ça parle d'équilibre, de quelque chose qui est juste, qui se met en place, qui est apaisant et qui vous permet d'être comme en paix. En plus, avec le chaman, souvent, c'est quand les choses se remettent à plat et grâce à la justice. Et en fait, il y a peut-être des choses qui ont été tranchées dans votre vie, qui ont été réglées, etc. Et avec le chaman, en fait, ça fait que on intègre ces nouvelles et ça nous permet après de pouvoir porter conseil aux autres. Parce que le chaman aussi, c'était ça, sa fonction, c'est le pape, c'est le truc de je suis connecté à quelque chose de plus grand que moi, ça me paraît clair et je transmets en fait ce que j'apprends aux autres. Donc pour ceux qui ont choisi cette ce fil cuivre, c'est vraiment ça. C'est genre, avec la justice et le chaman, ça nous parle de quelque chose d'hyper qui se tasse, qui se met au clair. Ça peut être au travail, ça peut être dans votre couple, ça peut être pour tout en fait. Ça peut être pour tout et en fait ça permet du coup après d'être dans cette espèce de tranquillité, de paix et après de pouvoir en parler par exemple si c'est un truc de couple ou avec les gens avec qui on travaille et de pouvoir partager nos expériences et, euh, et d'avancer en paix tranquillement. Donc c'est plutôt cool. Là il y a la carte de la passion. Donc ça veut dire que c'est fait avec grâce, avec amour.
ça nous remplit le cœur, ça remplit le cœur de joie, ça donne de l'entrain. En fait, le fait que les choses se remettent à l'équilibre et qu'on puisse se transmettre et partager, je pense que ça remet un peu d'entrain, de cœur, de dynamisme et de pêche dans ce qu'on a à faire. Ça redonne cette énergie un peu de passion. Et alors, ce qui est très drôle, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, je viens de le voir, là, il y a un coq et là, il y a une autruche, quoi. Et en plus, avec la carte du mouvement, qui indique qu'en fait, ça se trouve, peut-être qu'avant, ça a été un peu la tempête. Et que du coup, là, avec cette carte-là de tranquillité, le fait qu'après on puisse retransmettre, comme je vous dis, que ça remet du baume au cœur et de la passion, de l'envie. Et c'est hyper drôle parce que maintenant, après que tout ça se soit passé, eh ben, ça permet de se remettre en mouvement. Donc c'est pas mal, hein. Franchement, c'est hyper joli là. L'autruche, elle a quoi sur le dos? Elle a un moulin à vent et une colline. Et elle repart, quoi. Elle y va, tranquillement mais sûrement. Je vais voir si, s'il y a une petite... je vais voir qu'est-ce qu'il rajoute. Moi, je pense que ça veut dire... ouais, après, peut-être un petit peu tout ce qui a été mouvementé. Le retour au calme, la communication, pouvoir parler, comprendre, analyser. Ben, ça permet, comme je vous dis, avec cette histoire de remettre le baume au cœur, de la passion, et ben ça permet de repartir. Donc les gens qui auront choisi la couleur cuivre, c'est hyper positif, hein. C'est super, ça donne envie d'être dans le groupe des cuivres. Tac, ça dit quoi? C'est ça, ils disent vous êtes dans le temps d'une avancée positive. Parfait, c'est ça. Et en fait, ils disent peut-être vous sortez d'une période de restriction. Donc ça y est, c'est l'étape d'une nouvelle aventure et de nouvelles découvertes. Donc peut-être pour faire un voyage, changer de coupe de cheveux, changer de maison, changer de business. Voilà, avancer. Et en fait, après, parfois, avancer, c'est juste aller bien, hein. Il y a des gens, ils vont mal, et après, on avance, et en fait, c'est juste le fait d'aller bien, de se lever le matin et d'être de bonne humeur. Il n'y a pas tout le temps des choses extraordinaires à faire dans la vie. Donc, tout simplement, juste être bien, kiffer. Toujours, pas toujours kiffer et aller faire quelque chose après. On peut remettre du mouvement juste en allant bien. Voilà. J'allais mal, je vais bien. C'est déjà un petit mouvement. De toute façon, quand on va bien, on est toujours sujet à se faire des trucs qui nous font kiffer. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le groupe cuivre. On continue pour les fils dorés, groupe 2. Qu'est-ce qu'on a sorti comme carte de tarot? Tadam. Oh, bah dis donc, euh, la mort, donc la transformation, et le Père universel, l'empereur. Groupe 2, je ne sais pas vers quoi vous allez, mais il va y avoir du changement, et c'est un changement organisé, quoi. Il y a quelque chose qui bouge là. Ensuite, on a eu quoi là? Ouh, ça va pas plaire à tout le monde. On a le chat qui est la trahison. Et la carte conseil. Boum! Bon, bah, deux fois. Les gens qui ont pris le fil doré, va y avoir du changement parce que là, c'est la métamorphose. Donc, on est d'accord. Et là, il y a écrit quoi? Méta-transformation. J'aurais pas pu faire plus, tu vois. C'est les mêmes cartes en fait, hein. Donc, on y va, c'est parti. Comme je disais, j'ai parlé de. Donc, il y a du changement dans l'air. Ça peut être au niveau du taf. Parce que l'empereur, ouais, ça peut être sur sa société, dans son travail, ça peut être à le patriarcat, donc à la maison aussi, s'il y a des décisions qui peuvent être prises par rapport à des changements bah, de trucs à faire dans la maison, une réorganisation, quelque chose. En tout cas, on change des choses pour aller vers quelque chose où on se sent mieux et on se pose deux, trois objectifs. En fait, les choses ne peuvent pas rester comme elles sont. On a besoin que ça cesse. Il y a quelque chose qui doit cesser pour que du coup, on passe à l'étape B. L'étape B, c'est OK, on va où, on fait quoi, c'est comment. Alors, ça va pas plaire à tout le monde, c'est sûr, parce que évidemment, il y a des gens qui vont se sentir
un petit peu saoulé, abusé, genre oui, bah, tu es peut-être moins dispo quand du coup tu as des objectifs à atteindre au sein de ton foyer, de ton travail ou tout. Puis il y a des gens, quand tu étais dans cette disponibilité, pardon, avant, et que tu mets en branle des transformations, bah forcément, ça les fait chier. Donc forcément, il y a une notion de oui, la personne n'est plus disponible comme avant, puisqu'elle a des nouveaux objectifs qu'elle s'est fixés. Donc voilà. Ben écoutez, groupe fil doré, c'est clair, hein. Voilà, je vois pas, j'ai pas plus de choses à rajouter. On change pour se mettre dans la peau d'un empereur. L'empereur, il avance, il trace, il a des objectifs précis. Oui, il peut être un peu autoritaire et en même temps, quand on met en place des choses, on a besoin de cet autoritarisme parfois, même juste avec nous-mêmes. Et après, forcément, bah oui, ça peut aussi un peu rejaillir sur les autres. Et forcément, bah, il y a des gens qui vont pas être contents. De toute manière, je crois que pour chaque changement créera dans la vie de quelqu'un, va créer, même s'il est positif, positif comme négatif, il y aura forcément quelqu'un, s'il a l'habitude de toi d'une autre manière, qui en pâtira en fait. Alors après, si la personne est bienveillante, elle sera contente, elle le vivra bien et elle soutiendra. Là, sur la carte, vous que vous avez, bon, bah, c'est plutôt des gens qui vont pas forcément bien le vivre. C'est pas grave, ça passera. Parce que du coup, comme après, on recouvre encore avec une carte de la métamorphose, j'ai envie de dire, bon, ben, c'est pas grave, hein, ça va se faire. Et puis en plus, c'est une métamorphose qui est belle, là. Il y a de la lumière, il y a quelque chose de... Autant cette chose-là, quand on prend une décision, elle est la transformation, elle est plus... C'est plus dark comme carte, il y a un truc un peu nocturne, un peu mystérieux, un peu macabre malgré tout et magique. Et autant dans celle-ci, on nous dit, ben, après qu'on ait fait ça, voilà, il y a cette carte de lumière et de beauté. Donc c'est la carte 25, je vais voir un petit peu ce qu'ils disent là-dedans. Voilà, c'est trop bien. Vous êtes dans le procédé, ouais, procédé de changement beau et profond. Voilà. Les papillons gagnent leurs ailes après de grands efforts. Le procédé du changement est souvent très douloureux. Il y aura toujours des pertes et des sacrifices. Laisser aller ou laisser partir les choses, ça n'a jamais été facile. Surtout on a toujours été habitué à penser d'une certaine manière. C'est ça. Les chenilles meurent pour que le papillon puisse naître. Le serpent mue et il va vers sa nouvelle peau. En gros, il est demandé que vous relâchiez vos vieilles idées et que vous saisissiez euh, des nouvelles qui arrivent pour vivre une meilleure vie. Oui, ça. Des mauvaises habitudes, des relations qui vous drainent, qui drainent votre énergie, des façons de fonctionner ouais, qui ne vous vont plus. Donc, groupe doré, c'est vraiment ça. C'est ça. Vous adorerez ce qui viendra. Et ben voilà. Pour le fil doré, on continue. C'est des changements, mais ce qui est cool, c'est que vous avez l'empereur. Donc oui, oui, voilà. Vous allez mettre en place des choses de manière un peu, pas drastique, mais nécessaire à ce que vous avez besoin dans votre vie. Écoutez, très joli. On continue. Place au troisième groupe. Fil noir, 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 fil noir. Tac, tac, on a quoi? Les deux cartes de tarot. C'est parti. Mais c'est fou quand même. Le magicien. En tarot normal, c'est le battleur. 5 de bâton. Il y a écrit stress. Et c'est aussi quand on doit un peu se battre pour ses idées et ses convictions. Le despotisme. Euh, L'autosabotage et le fait d'être se sentir enfermé. Et le Magic Stream. Bon, alors moi j'ai choisi ce tas-là. On est parti. Bon, bah, le battleur, c'est un petit peu, et le magicien, c'est un petit peu quand tu es aux prémices de ce que tu as. Bon, déjà, on va rembobiner.
quand on a le battleur, c'est qu'on a à disposition de nous tous les outils dont on a besoin pour faire ce qu'on a à faire. Ça, j'ai déjà dit, ça sera la carte, c'est comme ça. C'est le numéro un. Tu as tous les outils, et là, dans le Vision Quest, il l'appelle le guérisseur parce qu'il a le calumet pour après avoir des, mettre en place des nouvelles options dans ta vie, etc. Et ben, le un, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, voilà, on est au début peut-être de nouvelles idées qui génèrent du stress parce qu'en fait, je pense que c'est comme tout. Quand tu as des idées un peu farfelues ou différentes ou bien nouvelles, en fait, parfois ça peut aller dans tous les sens. Et le plus dur, ça va être d'arriver à se canaliser pour continuer à y croire même si parfois le monde extérieur te dit oh là là et tout. Ou même si tu es stressé. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'après tu peux être aussi stressé par plein de choses autour de toi qui font qu'en gros, tu te. Et en fait, ça marche vachement bien avec ça aussi. Tu t'auto-sabotes et tu te sens enfermé parce que du coup, tu commences à te stresser, à avoir peur. Et en fait, tu oublies que tu es dans une posture de battleur. Et le battleur, comme s'il a tous les outils en main, il peut faire, il peut y aller. Il y a quelque chose qui pétille et c'est magique, il faut y aller, quoi. Il peut le faire. Donc, ceux qui ont choisi le fil noir, il faut vraiment rester axé dans cette notion de disposer de tous les outils. Il faut se protéger du stress. Et en fait, la meilleure moyen de se protéger du stress, en fait, c'est de l'accepter, c'est de l'accueillir, c'est de dire, en fait, comme d'habitude, vous êtes au travail, vous avez une nouvelle idée, les autres sont très négatifs à ce sujet. En fait, bah, accueillez les, les divergences d'informations, accueillez le fait que les gens ne soient pas d'accord, accueillez que du coup, on ne fonctionne pas tous pareil. Voilà, en mode, ok, cool. Si la chose que vous avez à faire, elle doit être faite, elle sera faite. Point final. En fait, je pense que c'est ça la meilleure manière de gérer le stress, en fait, c'est de ne rien faire. C'est en fait quand il vient, au lieu de se dire ah là là, ça y est, je mets plein de trucs en place, je respire, je fais de la respiration, je fais du yoga, je mange des bonbons, je ceci, bah en fait c'est de limite, bah, c'est de ne pas se battre en fait. Parce que le côté aussi du despotisme, c'est quand on peut aussi avoir c'est aussi une forme d'auto-sabotage. Ça peut venir de quelqu'un d'autre aussi. Et ça, c'est pour ça, parce que le 5 de bâton aussi, ça peut être du stress d'autrui, et pas que nous. Et en fait, ça peut être quelqu'un qui nous casse la tête, qui casse la tête et qui fait qu'en fait, tu n'es pas capable de mettre en place ce que tu as envie, parce qu'il y a quelqu'un qui te pète le cerveau, quoi. Et donc, tu es obligé de te défendre parce que ça génère du stress. Et donc, en fait, tu perds de vue ce que tu as à faire. Donc ça, c'est très important de ne pas se laisser auto-saboter et de ne pas surtout se faire que ça soit un patron, un pote, un mari, une femme. Ça, c'est hyper important parce que c'est pas forcément lié que au travail. C'est lié à ça peut être autre chose que nous. Donc quand c'est les autres, en fait, la seule chose à faire, c'est ne pas répondre, en fait, et de rester concentré sur ses objectifs. Parce que du coup, ça génère après ce truc d'enfermement où tu as l'impression d'être pieds et poings liés. En fait, t'es pieds et poings liés à rien du tout. Ok? On n'est même pas pieds et poings liés au stress. Ça, c'est clair. Et ça, c'est un petit peu notre société qui a toujours voulu dire oui, oui, quand tu fais pas ça, oh, attention, les dommages collatéraux, tu vas perdre ci, tu vas perdre ça, on part dans nos pensées, etc. Non. Et que ça soit la peur des autres, les, votre propre stress ou quoi que ce soit, ne vous laissez pas enfermer dedans parce qu'en fait, à la carte conseil, on a le Magic Stream. Et je pense que Magic Stream, ça veut dire go with the flow. Donc si tu as une idée et que tu es en mode battler parce que tu as tout ce qu'il y a en toi, continue, écris, parle-en, développe le projet même si tu es dans une société et qu'il y a des gens qui disent bah non, mais toi tu développes ton truc en scrud, en discrètement, pas besoin de faire, c'est bon, tranquillou, tu fais tes affaires. Quand le temps sera venu, et ben déjà, ces personnes qui peuvent t'oppresser, le stress ou les choses qui te gênent, elles n'existeront plus. Les gens, en fait, tant que tes trucs ne marchent pas, et que ça soit dans la société, moi, combien de fois j'oublierai jamais. Moi, je me rappelle quand une fois, j'ai eu envie de faire venir un mouton.
Et en fait, la responsable du magasin, un vrai mouton, un vrai mouton. Et la responsable du magasin était là, non, c'est une mauvaise idée. En fait, moi toute seule, j'étais dans mon idée. Et je trouvais ça cool. Et en fait, je me rappelle, il y aura toujours des gens qui diront, ouais, non, fais pas ça et tout. Ouais, mais en fait, c'est pas toi. En fait, moi, j'ai rien dit. J'en ai parlé après à ma directrice, qui a trouvé le sujet très cool. Et c'est tout. Et ça s'est fait. Et si j'étais juste restée sur le fait de me dire, ah non, fais pas ça, parce que mais c'est quoi, c'est n'importe quoi. Et puis en plus, ceci, bah, en fait, c'était une très bonne idée. Bref, Magic Stream. On continue pour donc le groupe Fil Noir. Voilà. Tout est connecté au flot de l'univers et à la conscience. C'est ça. Donc ça nous parle toutes les expériences ont toujours un début, une fin. Un début, un milieu et une fin. Et ils sont tous en fait liés, c'est une continuité. Et en fait, ils évoluent euh, d'une certaine manière en fait, mais ça, il y a un sens en fait à leur évolution. Toutes les expériences en fait qu'on va vivre, euh, elles mènent les unes aux autres en fait, et elles s'influencent les unes et les autres. L'inspiration, l'invention et les révélations viennent rarement juste d'une personne. Ben oui, parce que c'est souvent de rencontres en fait qu'après on chemine, on se dit ah ouais, paf paf pouf, c'est ça. Et la conscience en fait, c'est l'ouverture de conscience en fait collective. En fait, elle est partagée par tout le monde et en fait c'est un hangar de différents potentiels dans lesquels on peut se servir. Quand tu te rappelles que tu fais partie donc de la continuité de la vie, tu deviens un channel, ils disent, de belles inspirations. Autorise la magie à circuler à travers toi et porte tes rêves et fais-les devenir réels. En fait, fais-les, crée-les pour qu'ils deviennent réalité. Parce que ton succès en fera profiter beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'étais en train de dire sur le fait de dire c'est rigolo parce que je parlais du magicien et du stress qu'il y a autour et je disais on scred, mais en fait c'est pas on scred, c'est discrètement mais sûrement continuer du coup à faire ces trucs sans être impacté par le stress du reste du monde. Ça marche bien aussi avec ce Covid et ce qu'on est en train de vivre où je trouve que moi en tout cas pour ceux qui sont en France, les gens là, il y a beaucoup de peur, beaucoup de frilosité, beaucoup de ceci. Donc attention, en fait, c'est pas parce que tout ce stress est autour, les maladies, là, le côté par exemple, là, les enfants, les écoles referment, et t'es là et tu te dis, mais mon Dieu, comment je vais réussir à faire mes trucs direct, direct, t'es enfermé par une situation qui te dit, tu dis, je suis pieds et poings liés. Et en fait, dès que tu commences à penser comme ça, ben, en fait, tu taris ta créativité. Et ça, franchement, moi, je pense qu'il faut bien rester dans le un, dans le fait de faire, d'y aller, parce qu'en fait, voilà, il y a un espèce de flux continu d'envie, de choses qu'on a envie de faire, de ceci, et donc on doit rester bien concentré quand je dis concentré, c'est sur les choses qui nous permettent de continuer à avoir des bonnes idées, à avoir envie de créer, à avoir envie de se rejoindre, à avoir envie de faire, etc. Parce qu'il y a un truc qui est quand même fou. Et c'est ce que dit cette carte, c'est qu'en fait, ça passe pas que par nous. C'est le fait de voir les autres, de discuter, de rigoler, d'avoir de l'interaction, qui fait qu'après on a des idées, etc. Donc ça aussi, en fait, c'est marrant pour le groupe Fil Noir. En fait, ça, comme le 5 de bâton, c'est des choses dont on doit se défendre et qui sont extérieures à nous et qui tombent avec le despotisme, je pense que c'était au début, je disais, je pense que c'est pas lié. À vous, c'est le monde extérieur. Et donc vous, la seule chose que vous avez à faire, en fait,
C'est que votre responsabilité, c'est la façon de ne pas réagir à ces choses extérieures qui essayent de tarir le battleur, c'est-à-dire ses projets, son envie, sa motivation. Donc, grâce au Magic Stream, et c'est ce que je disais, qui est là pour rappeler qu'en fait, c'est fluide. Il faut continuer à voir des gens, parce qu'il y a, comme on dit, il y a une... En fait, c'est ça, les idées, elles arrivent comme ça, on ne sait pas pourquoi, on voit un pote, le lendemain, on est là, mais punaise, c'est ça qu'il faut que je fasse, et tout, et ça se clarifie. Et ça, c'est sûr, parce on n'a que des trucs qui sont possibles à partir du moment où on ne se laisse pas emporter dans ça. Ça, c'est des cartes, comme je dis, voilà. C'est le stress. Le stress, ça nous fait rien, ça ne fait rien créer. Ça ne fait rien créer. Je voulais dire ça ne crée rien. Mais bon, bref, vous m'avez comprise. Bon, et bien voilà. Écoutez, notre petite vidéo, elle est terminée. On a fait nos 3 groupes. Donc, je suis super contente de vous avoir fait cette lecture cuivre, doré, noir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous embrasse bien fort. Moi, j'ai la bouche toute sèche, là. Il fait froid, ça y est. Je vends des huiles et même en mettant des huiles, laisse tomber. J'ai de la bouche sèche, j'en ai trop marre. Alors, je vous embrasse super fort. Passez un bon week-end et à très bientôt. I love you guys. Bisous, bisous. Bon week-end. Je sais qu'on est que jeudi, mais c'est pas sûr que je vous fasse une vidéo demain, c'est pour ça. Peut-être un live sur Insta, on verra. À bientôt, à bientôt. Bisous.